Hey yup, tout le monde, c'est Saturne et je voulais tout d'abord vous remercier. Un immense et grand merci. Vous êtes déjà plus d'une centaine à vous être abonnés à cette petite chaîne de Creepypasta. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir, ça fait chaud au cœur. Je sais pas trop quoi dire en fait. Je m'y attendais pas, voilà, ça fait extrêmement plaisir, ça motive encore plus à continuer sur la chaîne Creepypasta. Il y a toujours le problème bien sûr de ma chaîne principale qui va falloir que je relance aussi parce que j'avais pas forcément l'intention de faire que des Creepypasta et d'arrêter non plus le multigaming, mais en tout cas vous êtes déjà une bonne centaine sur cette chaîne et ça fait extrêmement plaisir et pour moi c'est très important, voilà, ça me touche vraiment beaucoup. Notamment vos retours et vos commentaires à chaque fois qui sont mais juste adorables et encourageants. Je sais pas trop quoi faire pour vous remercier actuellement. Je sais pas, peut-être une traditionnelle FAQ, mais bon, c'est tellement vu et revu, donc je vais essayer de réfléchir à une petite surprise pour samedi, peut-être pas celui-ci, peut-être si ça sort pas ce samedi, ça sortira peut-être mercredi prochain ou dans la semaine. Enfin, je sais pas trop encore comment je vais faire pour vous remercier, mais il va bien falloir que je trouve quelque chose pour vous remercier d'être aussi nombreux à vous être abonnés à ma chaîne. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait chaud au cœur et donc encore une fois un grand merci à vous. Rapport d'enquête archéologique. Archéologue en chef, Stuart Leboisier. Moi-même. Site numéro 7. Tout a commencé avec la découverte accidentelle sous le mont Saint-Michel, très profondément enfoui dans la montagne, d'une étrange sépulture de Templiers. On pense qu'il s'agit du trésor des Templiers, et on n'a pas eu tort. Mais il ne s'agit pas de simples chevaliers comme l'étaient les autres Templiers. Ceux-ci sont très différents à pas mal d'exceptions près. De ce qu'on a pu comprendre, chaque site mène vers un autre site encore plus caché. Ils sont hautement sécurisés par des rites et des croyances et des rituels divers et variés. Beaucoup d'ouvrages de Salomon ont été trouvés dans ces temples, ces cryptes souterraines abandonnées, en plus d'y posséder énormément de trésors de Templiers. Les défunts chevaliers qui reposaient dans chacune de ces sépultures n'étaient pas n'importe lesquels. C'étaient des chevaliers, tueurs de démons, exorcistes, chasseurs de sorcières, et j'en passe. Ce qu'on a cru comprendre, beaucoup de leurs ouvrages ont été envoyés dans les archives secrètes du Vatican. C'est donc une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps. Et bien sûr, l'Église commence à nous mettre à la pression petit à petit. Historiquement parlant, ça remet tout en cause, sur pas mal de choses. Ces chevaliers étaient aussi bien équipés que les meilleurs des seigneurs. Et de ce qu'on a cru comprendre, ils avaient un entraînement extrêmement intensif. Ils ne servaient pas qu'à faire la guerre. La guerre des Templiers apparemment servait de diversion. Pour leurs actions à eux, les Templiers de Salomon. Le 7e site serait apparemment l'avant-dernier, avant le 8e site, qu'ils appellent la Banque Infinie. À mon avis, c'est là que se cachent tous les autres trésors. Dans ce site, nous avons trouvé une des tombes ouvertes, due à l'érosion du temps, comme certaines tombes pouvaient l'être. Apparemment, ces sépultures sont extrêmement anciennes. D'autres, on les a ouvertes précautionneusement, avec des outils, afin de ne pas abîmer les cadavres et les momies qui reposaient là. Une des tombes du site 7 contenait un chevalier, mais contrairement aux autres, il n'avait pas de chevalière. Chose étrange. En revanche, reposait sur son épée un petit coffre en bois, rempli de cire et de grains de sel, comme les grains de sel éparpillés un petit peu partout dans les entrées. On a pris précautionneusement le coffre, et bien que je respecte les rites et les cultures, pour le bien de la science, nous devions ouvrir ce coffre, même s'il s'agissait d'une boîte de 10 books. Une boîte de 10 books de Templiers. C'est intéressant. Le cadenas, il était trop rouillé, trop ancien. Et la clé du Templier était trop rouillée, trop abîmée pour ouvrir quoi que ce soit. Pas le choix, il a fallu faire sauter le cadenas. En revanche, avec toute cette cire et ce sel, et même ces traces d'encens, le petit coffre ne s'ouvrait pas. Il a donc fallu gratter. Une fois fait, un petit coupeau de bois à sauter. On en a profité pour l'analyser.
pour analyser les traces d'encens et de cire aussi. Apparemment, c'était ce qu'il y avait de plus puissant en encens de purification et d'exorcisme. Quant à la cire, elle avait été bénite. Le bois, l'entièreté du coffre, imbibé d'eau bénite, d'après les traces de molécules d'eau qui restaient sur le bois. Chose plus troublante, c'est quand j'ai enfin réussi à ouvrir le coffre avec mon équipe. À l'intérieur, il était rempli à ras-bord de mercure, beaucoup trop de mercure. Selon certains rites, notamment les Égyptiens, cela servait à enfermer de très puissantes entités et des démons, voire même des dieux maléfiques. Il y avait flottant dans tout ce mercure de l'or fondu et des diamants. Après analyse, on a remarqué qu'il s'agissait de certaines petites croix que portaient les Templiers. Des petits crucifix en or et joyaux très précieux et sacrés, pour exorcisme et prière. Pourquoi était-il fondu? Qu'y avait-il au fond de ce mercure? C'est quand j'ai sorti du fond du mercure un petit sablier que j'ai compris. Ce qui avait effrayé tant ces Templiers à l'époque n'était autre qu'un vulgaire petit sablier. Enfin, vulgaire est un bien grand mot. C'est un travail d'orfèvre comme on en voit peu. Je l'ai donc confié à Joshua, notre expert en objets antiques. D'après les dires de ce qu'on a pu trouver notamment sur un des derniers volumes du tome de Salomon, il s'agirait d'oricalque. D'après les anciennes mythologies et croyances, l'oricalque serait le métal des Atlantes. Et scientifiquement parlant, ce n'est juste qu'un métal se rapprochant le plus du zinc. Un métal tout à fait naturel et n'ayant pas de propriétés surnaturelles. Désolé. En revanche, le verre du sablier est très étrange, vu qu'il ne s'agit pas de verre. Non, il s'agit de diamants, une très fine couche de diamants. Le sable à l'intérieur est par contre encore plus intéressant. Il ressemble à des cendres. Des cendres humaines. C'est un objet vraiment glauque, je peux comprendre que les Templiers aient eu peur de ça. De ce que l'on peut traduire actuellement, il s'agirait du sablier de Zéphyr. Zéphyr. Est-ce qu'on avait vu ça dans un ouvrage de... Non, si, oui, on a trouvé ça dans un ouvrage de Salomon. Celui de ce temple-là, justement. Zéphyr. Démon en attente de classification en tant que démon supérieur. Actuellement, classifié en démon mineur. Apparence, comme beaucoup de démons de cette époque, humanoïde et animal. Crinière de lion noir. Le reste du pelage est couleur cendre, presque argenté. Regard de braise. Les dents qui dépasseraient comme des tigres de dents de sabre. De grandes griffes. Démon qui n'est pas un ange tombé, mais qui est né en enfer, parmi la myriade d'autres démons qui sont nés après apparemment. A réussi à envahir la terre. Pouvoir spécifique, contrôlerait le temps. On aurait donc trouvé un démon plus puissant que Lucifer? Oh, intéressant. D'après les dires, d'ailleurs, la plupart des démons le craignent. Car même s'il est classifié en tant que démon mineur, il fait partie des plus puissants. Je ne sais pas trop comment marche l'hiérarchie de démons, mais il est dit qu'il ne faut absolument pas sous-estimer un démon. Au-delà du diablotin, il faut s'en méfier, même si c'est un mineur. Zéphyr, apparemment, aurait causé de nombreux massacres à l'époque. Beaucoup de Templiers se seraient fait éventrer et égorger. Rien que par sa force physique incroyable. D'autres n'auraient même pas eu le temps de voir les coups venir, dû apparemment à ses pouvoirs de contrôle sur le temps. On estime les Templiers perdus pour la manœuvre et la capture de ce démon à peu près 2000. Ce qui expliquerait l'état de certains cadavres trouvés. D'accord, donc on a le sablier du dieu du temps démoniaque en quelque sorte. C'est intéressant. Pour nous, cet objet n'a rien de spécial. À part son travail qui est un travail d'orfèvre de génie, et ses étranges inscriptions dans une langue qui nous est inconnue, rien de spécial. Parmi les textes que l'on a dû traduire, il n'y a pas que du latin, il y a beaucoup d'écriture hébraïque, écriture dite appartenant aux anges, notamment dans les ouvrages de Salomon. Chacun sont écrits en hébraïque, avec différents sceaux. Et apparemment, on a trouvé le sceau de Zéphyr. Joshua a remarqué que le sablier fonctionnait extrêmement bien malgré les siècles. Aucun souci en particulier, et que l'on sache, aucun d'entre nous n'a été possédé, n'a été assassiné violemment. Zéphyr n'est pas apparu, à mon avis c'était plus de la superstition. Et l'état des cadavres viendrait surtout du fait des pillages que causaient les Templiers au nom de l'église. On va pas se mentir.
Il est facile de faire la guerre au nom de la religion et de faire passer ça pour un acte de bravoure. Mais c'était souvent des actes de tyrannie, d'asservissement et de cruauté sans égale, même pour une élite secrète de commandos de Templiers. En parlant d'elle, l'Église nous met énormément la pression depuis la découverte de ces sites, pour classifier et cacher encore beaucoup de choses au public. Nous prétextant qu'elle regarderait ce qui peut être exposé dans des musées et ce qui doit être gardé secret pour le bien de tous. Ouais, bien sûr. Moi je suis archéologue. Je suis là pour dévoiler l'histoire, dévoiler ses secrets, aussi sombres ou beaux soient-ils. Je suis pas là pour jouer aux agents secrets ou sociétés secrètes gouvernementales ou je ne sais quoi. J'ai pas le temps pour ces gamineries, et mon équipe non plus. Alors on accélère les recherches. Plus qu'un site à trouver. Et si on cachait au Vatican le 8e site, rien que pour rigoler? Bon, sérieusement. Rien de nouveau. Ce sablier fonctionne toujours de la même façon. Cela fait 3 jours. On verra ça quelque temps plus tard. En effet, il n'a fallu pas moins de 2 semaines pour que les choses partent en couille. Joshua. Un matin, je suis arrivé, Joshua n'était plus là. À la place, se tenait intact le sablier, et par terre, sur la roche lisse, de la cendre. Quand j'ai voulu faire analyser la cendre, je suis allé dégueuler dehors. C'étaient les restes de Joshua. Apparemment, très violente combustion spontanée. Impossible. La combustion spontanée laisse toujours des restes. Pourquoi là il n'y avait plus rien? Plus les jours passaient, plus les choses devenaient étranges. Chaque personne qui utilisait ou presque le sablier finissait par tomber en cendres. Ça n'a aucun sens. Ça n'a foutrement aucun sens. Je comprends pas. Je ne comprenais pas jusqu'au jour où un de mes apprentis a utilisé le sablier devant moi. Il a disparu. Totalement disparu. Il s'est passé, pour moi, 6 longues minutes avant qu'il réapparaisse, mais il est réapparu le sablier à la main. Apparemment, il m'a dit que lorsqu'il avait touché, il avait entendu une voix dans sa tête, lui dire comment il fonctionnait. Et que, grâce à ce sablier, on pouvait voyager à travers le temps et l'espace. Très facilement. Qu'il était donc retourné à l'époque des Templiers. Pour leur expliquer le fonctionnement de ce sablier. Mais il n'a pas eu le temps, et il est réapparu. Apparemment, il serait resté 1 an là-bas. 1 an sans se faire choper par ces Templiers, c'est bizarre. Apparemment, les Templiers lui voulaient du mal. Et quand il est réapparu, il avait quelques lacérations, effectivement. Mais ce qui m'a troublé, c'est qu'elles étaient parfaitement cicatrisées. Il devait avoir à peine 18 ans, et là se tenait devant moi un homme qui semblait avoir la quarantaine. Plus les minutes passaient, plus les âges passaient. Je commençais à m'inquiéter et à lui expliquer ce qu'il arrivait. Il a remarqué lui aussi que quelque chose n'allait pas. Plus les minutes passaient, plus il se rapprochait du vieillard. Jusqu'à ce qu'il soit beaucoup trop vieux. Mais au lieu de mourir d'une crise cardiaque, tout a semblé s'accélérer en quelques instants. Il disait souffrir, énormément souffrir, et il hurlait, se tordant de douleur. Il fumait. L'eau de son corps s'évaporait, et il semblait brûler de l'intérieur. Je n'ai rien pu faire pour le sauver. Et quand tout s'est arrêté, il ne restait encore que ces fichues cendres humaines. Pour une fois, l'Église avait peut-être raison. Il fallait que je prévienne le Vatican au plus vite. Quand je suis passé à côté du sablier, j'ai entendu un chuchotement, me disant exactement son fonctionnement. Je lui ai dit que je refusais de m'en servir. Et derrière moi, avec une horrible odeur de soufre, j'ai entendu un léger grognement, un ronronnement agressif. Quelqu'un ou quelque chose se tenait actuellement derrière moi. Quand je me suis retourné, je n'ai pas eu le temps d'hurler. D'un geste de la main extrêmement rapide, j'étais figé. Zéphyr se tenait devant nous. Il m'a expliqué qu'il n'allait pas me tuer car j'étais très important pour lui. Qu'en échange d'avoir la vie sauve, j'allais lui servir de héros.
À pas confondre avec les héros justiciers, mais les héros messagers, afin de transmettre sa parole et de l'aider à revenir dans ce monde une bonne fois pour toutes. Les autres archéologues ne servaient tout simplement que de réceptacles et d'alimentation pour redonner le plein pouvoir que le mercure avait retiré au sablier et lui permettre de recharger son essence vitale, vu qu'il avait lié son âme à ce sablier. Il m'a dit ceci. Voilà comment les choses vont se passer, misérable insecte. Tout d'abord, toi et moi, nous allons passer un pacte, que tu le veuilles ou non. Le pacte, le contrat si tu préfères, est relativement simple. Je t'épargne les souffrances du temps. En échange, tu m'aides à accomplir tout ce dont j'ai besoin et occasionnellement à alimenter mon sablier ainsi que mon essence vitale. Je te promets de pas tout envoyer en enfer. D'en envoyer certains à Dieu, mais tu comprends, il faut que je reste relativement discret. Ensuite, les termes du contrat sont les suivants. Je te sers de veilleur, c'est-à-dire que pendant tout ce laps de temps, même si cela doit prendre plusieurs siècles, ton ange gardien sera figé hors du temps et de l'espace. Je ne lui ferai pas de mal. Il sera caché à la vue du Tout-Puissant. Moi, je vais acquérir suffisamment de puissance, recouvrer suffisamment de pouvoir, et aller rendre une petite visite à lui et lui faire comprendre ce qu'est un démon mineur. Tu m'as vu? Est-ce que j'ai la tête d'un démon mineur? Réponds! Ah oui, c'est vrai. T'es figé, tu peux juste m'écouter. Bon ben retiens ça. Je retrouve ma puissance. Je prends la place de Satan. Éventuellement j'élimine Abigor, que je puisse affronter Jésus lors de l'affrontement final, pendant le jugement dernier. Et toi, oui toi, tu seras le héros de Zéphyr.